Salut, je vais vous montrer comment utiliser une Xbox 360 glitchée avec le fameux Reset Glitch Hack qui permet donc de passer tous les jeux pirates ainsi que le Dual Boot qui permet de jouer aussi en live sans risquer de se faire bannir. Alors moi personnellement, je déconseille d'utiliser en mode glitch le compte live que vous avez habituellement parce que là, si Microsoft voit que vous utilisez des jeux non signés, le ban risque d'être assez rapide. Donc pour la démarrer en mode glitch, j'ai supprimé le disque dur, enfin j'ai enlevé le disque dur qui est derrière. J'ai branché donc un disque dur USB qui contient mes jeux, ainsi qu'une clé USB qui contient tous les fichiers nécessaires au fonctionnement du glitch. Donc pour la démarrer, c'est vraiment tout bête, c'est juste le bouton classique. Alors le temps de démarrage peut varier, il peut être assez rapide ou assez long, mais de toute façon, elle finit toujours par démarrer, il ne faut pas s'inquiéter. C'est le gars qui m'a fait le mode qui me l'a dit. D'ailleurs, voilà, c'est fait. Donc elle démarre, hein, jusque-là, pas de souci. Donc on va arriver sur un menu alternatif. Voilà, ça démarre. Alors, la présentation était plus longue que le démarrage, c'est pour ça que ça s'affiche pas. Donc voilà, donc le fameux menu alternatif. Alors je vais prendre ma manette pour montrer que, alors voilà, donc ma Xbox, différents utilitaires, donc gestionnaire de fichiers, extraire un DVD, ça c'est pour copier le jeu directement. Et ensuite les paramètres, donc différents skins à télécharger, des plugins pour d'éventuelles mises à jour. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est ma Xbox. Donc là, c'est pour ouvrir le tiroir, évidemment. Là, c'est le compte que vous allez créer pour le pirate ou éventuellement votre propre compte si vous voulez. Là, c'est le menu des jeux Xbox 360. Là, c'est les petits jeux Xbox Live Arcade que vous pouvez télécharger. Différents homebrew, des jeux Kinect ou alors des émulateurs. Donc pour montrer que ça démarre bien, j'ouvre le tiroir. Vous voyez qu'il n'y a pas de jeu, donc je le laisse ouvert. Je vais dans le menu Xbox 360. Alors là, évidemment, ça charge tous les jeux que j'ai sur mon disque dur. Donc bon, bah voilà, hein, y a de quoi faire. Il y a des jeux plus ou moins récents, enfin ça dépend. Pour démarrer, donc bah juste là, détail, alors, options, ça permet de faire des mises à jour. Donc si j'appuie sur Y. Donc rafraîchir le contenu, je l'ai fait, c'est ce qui permet d'afficher les jaquettes. Les mises à jour, parce que chaque jeu a forcément des mises à jour. Évidemment, sauf celui-là, donc je vais en chercher un autre. Donc on va essayer, on va prendre mon WRC4, je vais peut-être trouver des mises à jour pour celui-là. Eh bah décidément, je tombe que sur des jeux qui n'ont pas de mise à jour. Je vais bien en trouver un, si je prends Splinter Cell. Alors, là ça veut dire qu'il y a deux DVD en fait, mais il suffit de lancer n'importe lequel. Hein. La console verra qu'il y a tout ce qu'il faut. Zut, je me suis trompé de bouton, c'est le Y. Alors, est-ce que je vais trouver des mises à jour cette fois? Voilà. Donc, pour les télécharger, c'est pas difficile. En bas, il y a Y, télécharger. Donc voilà, il est en train de transférer la fameuse mise à jour. On va faire pareil pour la suivante. Ah, j'ai été plus vite que la musique, comme dit l'autre. Ah bah oui, en bas, sur le bord de l'écran, il y a le statut du téléchargement. Alors, ça s'affiche pas forcément facilement, mais c'est en train de télécharger. Bon, personnellement, on va revenir en arrière. Voilà. Et donc, j'ai toujours aucun jeu dans ma console. Et j'appuie sur A pour lancer le jeu. Et je rappuie sur A. Donc bah, ça va lancer le jeu tranquillement, voilà. Ubisoft. Bon, évidemment, les messages classiques du jeu. Hein. Et donc voilà, le jeu est prêt à démarrer.
Donc je vais revenir sur le menu. Alors c'est le menu Freestyle Home, hein, évidemment. Pour revenir sur le menu de départ, bien sûr, je veux revenir. Donc voilà, ça recharge le menu alternatif. Voilà, donc là, c'est le fonctionnement en mode pirate. Maintenant, je vais éteindre la console. Bon, déjà, je vais la refermer. Je l'éteins. Une fois qu'elle est bien éteinte, j'enlève le disque dur externe. J'enlève la clé USB. Je vais remettre en place le disque dur d'origine. Le cache est là. Hein. Et là, pour redémarrer, il y a une petite astuce. Il ne faut pas simplement appuyer sur le bouton. Il faut maintenir le bouton de... Comment dire pour relier le pad à la console. Donc, il suffit d'appuyer dessus, de maintenir et de démarrer. Et là, il faut attendre. Ça peut aussi prendre quelques secondes, de 30 secondes. Moi, le plus que j'ai eu... Oh, bah là, c'est rapide. Et le plus que j'ai eu, moi, ça a été 1 minute. Et donc là, elle démarre tout à fait normalement avec le menu Xbox Live. Alors évidemment, comme j'ai pas mis mon compte dessus, forcément, mais n'importe quel compte Xbox Live fonctionne, la console fonctionne en réseau, et là, sur ce mode-là, il n'y a aucun risque de ban. C'est pour ça que je précise que si vous aimez bien jouer en live, autant créer un compte pirate. Moi, c'est ce que j'avais fait, j'avais mis un pseudo pirate qui n'était jamais connecté sur le glitch, alors que là, j'ai mon compte Xbox Live normal. Voilà, et ben le fonctionnement est tout à fait normal. Là, c'est une Xbox 360, comme s'il n'y avait rien dedans. Voilà, et ben sur ce, bon jeu et bonne continuation.